Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un motif incrusté. Donc, petit tuto chantournage. Donc, pour commencer, on va régler notre table de scie. Donc là, elle est réglée normalement à 0 degré. Et je vais la mettre à 5 degrés. Voilà, donc bon, beaucoup de machines sont comme la mienne, où il y a un seul sens pour régler le degré. Certaines sont droite-gauche, donc la mienne est uniquement gauche. Donc là, je règle mon plateau à 5 degrés côté gauche. Et bon, vous pouvez régler à d'autres degrés. Je vous expliquerai un petit peu plus tard le réglage. Voilà, donc là, je fais mes essais. Je viens de découper un premier morceau. Donc là, je n'avais pas encore réglé ma table. Elle était réglée à 3 degrés. Et mon morceau passe à travers le bois. Donc, mon réglage est pas bon. Donc là, je règle ma machine à 5 degrés, comme ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et je vais couper mon autre morceau. Donc vous pouvez voir que j'ai mis une petite flèche dessus, car il y a deux sens de découpe. Donc là, on est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc sens horaire. Et selon le sens où l'on va tourner notre bois, vous allez voir la différence. Voilà, donc là, 5 degrés, c'est bon, ça marche. J'incruste mon bois dedans et il s'enfonce sans ressortir. Il tient parfaitement, il est bien enfoncé. Donc ça, c'était le premier à 3 degrés qui tient pas du tout. Donc je vais retracer un autre petit cercle. Donc là, bon, j'enlève ma trace du premier parce qu'elle ne sert à rien. Donc je retrace un autre cercle. Et donc là, je vais les découper dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc anti-horaire. Voilà, vous voyez bien mes deux flèches sur le morceau de bois, comme quoi je coupe bien dans deux sens différents. Donc là, je remets mon morceau de bois, et là, au lieu de descendre, vous allez voir qu'il remonte. Donc il s'emboîte, mais en remontant. Donc, sens horaire, le bois descend. Sens anti-horaire, le bois remonte. L'emboîtement est différent. Donc, si vous avez une machine où les angles se règlent de l'autre côté, donc plateau réglable côté droit, donc il faudra inverser les sens horaire et anti-horaire, tout simplement. Donc, je suis désolée pour les oiseaux qui sont derrière. Donc là, je prépare mon support pour faire mon incrustation. Donc en fait, je colle juste mes deux morceaux ensemble. J'ai choisi un contreplaqué. Donc j'ai mis le sens des fibres dans l'autre sens. Donc un dans un sens et un dans l'autre sens pour bien vous faire voir la différence que ça donnera à la fin. Normalement, il faudrait prendre des bois d'essence différentes pour faire vraiment une différence de couleur et que ça ressorte bien. Bon, là, j'ai fait avec du contreplaqué, c'est pour le tuto. Voilà, donc là, j'ai pris un petit colibri. Voilà, donc dessus, vous voyez que j'ai déjà des flèches de dessiner. Mais pour moi, elles ne sont pas dans le bon sens. Il faut que je tourne dans le sens horaire
des aiguilles d'une montre pour que le colibri que j'ai sur le dessus vienne se placer sur ma plaque du dessous. Donc je perce mon petit trou pour pouvoir enfiler ma lame. Donc c'est une lame de 3, numéro 3. Donc je vous conseille de le faire avec une lame de numéro 3. Numéro 5 peut encore passer, ça commence à faire un petit peu plus épais. Après vous pouvez diminuer. Mais 3, je pense que c'est une bonne catégorie. Donc là, on va découper le colibri. Je vous rappelle, ma table est réglée à 5 degrés. Mais comme je vous dis, il faudra faire des essais. Donc prenez des échantillons, des petites chutes de bois et faites des essais. Essayez de régler votre table à différents degrés et vous verrez de vous-même ce que ça donnera pour par la suite bien régler votre table. Voilà, on va accélérer un petit peu. Et donc je vous retrouve tout de suite après le chantournage. Voilà, la découpe est maintenant terminée. Donc je vais enlever ma lame et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là je pousse mon colibri qui se trouve sur le dessus, qui va faire tomber celui qui est sur le dessous. Donc le colibri de dessus va s'incruster dans ma planche du dessous. Donc l'épaisseur de mon bois fait 5 mm. Voilà, donc là j'enlève tout le ruban adhésif. Voilà, donc vous voyez que mon colibri s'incruste parfaitement dans l'autre partie. Voilà. Bon là je ne l'ai pas incrusté en entier parce que bon, je pensais pas qu'on voyait bien à la caméra, mais je vais le peindre pour qu'on puisse mieux voir la différence, ce que ça donne vraiment. Donc ça c'est ce qui nous reste donc de la découpe. Bon bah le petit colibri on pourra s'en servir pour un autre petit projet. L'autre vous pouvez vous en servir pour un pochoir si vous voulez. Voilà, chacun fera ce qu'il voudra. Donc là je renlève mon colibri qui s'est incrusté. J'ai peint les deux parties. Donc là c'est pas très sec encore. Donc on va attendre un petit peu que ça sèche. Ok, c'est sec. Donc là, eh bien, je vais l'incruster
Et puis pour éviter tout simplement de mettre les traces de doigts dessus, et bien je vais l'enfoncer carrément au marteau. Donc je mets un petit papier pour le protéger, une planche par-dessus, et avec mon marteau, je vais finir de l'enfoncer. Normalement ça s'enfonce tout seul, il n'y a pas de souci. Là c'est juste moi pour éviter de mettre des traces de doigts dessus. Voilà, votre incrustation est faite. Donc à vous maintenant de trouver de belles idées et d'associer plusieurs motifs. Là j'aurais pu mettre une petite fleur avec le colibri, ce qui se fait beaucoup. Cette vidéo maintenant terminée. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.